Mais ce soir, on va changer avec nos habitudes et on va commencer avec le tennis. Parce qu'on a un Français qui a fait une très belle performance cette semaine et qui s'est incliné en finale du tournoi de Tokyo. Joe, est-ce que tu pourrais revenir avant qu'on accueille notre invité sur le parcours d'Adrien Mannarino pendant cette semaine à Tokyo? Alors je dirais même plus, au-delà d'un Français, un Valdoisien. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle. Donc Adrien Mannarino qui est né à sous Montmorency, qui a joué dans ce club et qui a également évolué à Aubonne. Donc voilà, qui a fait finale du tournoi de Tokyo donc aujourd'hui, qui perd contre David Goffin, donc un Belge qu'on rencontrera en finale de Coupe Davis dans 2 mois. Et donc c'est un tournoi 500, donc c'est le tournoi juste en dessous des tournois des Master 1000. Donc c'est sa plus belle perf en carrière. Après avoir battu en demi-finale Marianne Cilic, que tout le monde connaît. Donc c'est une belle semaine pour Adrien Mannarino, donc c'est pour ça qu'on va parler de ça ce soir avec en invité un proche de la famille Mannarino. Flo, toi qui es également un expert tennis de l'émission, qu'as-tu pensé de cette semaine? C'est la continuité de ce qu'il fait depuis un moment. On sait que c'est le meilleur, entre guillemets, performeur français sur les derniers mois. Les 6 derniers mois, c'est vrai. Alors après, on va pas se mentir, c'est vrai. Il y a beaucoup de blessés. Il y en a qui ont mal à la tête, mal au corps. Ne va pas très bien, mais en tout cas, c'est le seul à être régulier et à obtenir des résultats. Et c'est assez surprenant, mais c'est un peu à l'image de cette saison qui est assez surprenante. On a eu les 4 grands chelems gagnés par les 2 légendes alors que personne ne l'attendait. Chez les filles, ça va, ça vient. On a Garcia qui est 9e mondial alors qu'il y a 6 mois, personne n'y pensait. Et donc là, en fait, c'est un peu cette saison tennistique qui fait qu'on a pas mal de surprises et des bonnes surprises du coup côté français, comme Mannarino qui, on le rappelle, l'année dernière n'était peut-être pas au mieux, surtout psychologiquement plus que tennistiquement. Après, il y a 2 ans, il a connu un 8e de finale à Wimbledon. Voilà, il a une carrière, il met du temps, c'est vrai qu'il met du temps à arriver mais c'est bien pour lui du coup au sommet, mais là, ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup plus de régularité. Et pour parler de lui, on accueille dès maintenant Sébastien Florent, qui lui également est aussi un joueur de tennis valdoisien et qui est notamment professeur de tennis à Cormeilles en Parisis et qui est un proche de la famille Mannarino. Sébastien, vous nous entendez ? Oui, très bien, bonsoir. Bonsoir. On le disait, Adrien Mannarino, qui est l'un des meilleurs performeurs français ces derniers mois. Vous qui côtoyez la famille de près et qui avez connu Adrien de près également. Tout d'abord, on va revenir sur cette semaine à Tokyo. Qu'avez-vous pensé de cette semaine pour le tennisman français ? C'est vrai qu'il a réalisé une bonne semaine, il a eu un tableau assez favorable du coup jusqu'en demi, puisqu'il a bénéficié de l'abandon de Raonic. En fait, il a affronté un japonais, Sugita, en quart, et c'est vrai que il a eu une grosse victoire contre Silic, la plus belle de sa carrière, je pense. Et donc voilà, il a eu un bon match aussi contre Goffin là en finale. Il passe pas si loin que ça finalement. Dans le deuxième set, il mène, il a un break, il n'arrive pas à le tenir. Et voilà, c'est dommage qu'il ait pas réussi à accrocher le deuxième parce que je pense qu'il aurait pu s'en sortir. Mais effectivement, la semaine elle confirme le regain de forme qu'il a et les 6 bons derniers mois qu'il vient de faire. Pour moi, le match contre Silic est peut-être révélateur du nouveau Mannarino, on va entre guillemets, c'est-à-dire que il mène 3-0 dans le tie-break du premier set, il finit par perdre le premier set, et derrière c'est lui qui remporte le match en finissant par un 6-0 dans le troisième. Donc c'est vrai qu'on sent un Mannarino plus serein, peut-être plus même motivé, parce que ça n'a pas forcément été toujours le cas dans sa carrière, avec des sauts d'envie, de concentration, même d'humeur. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression d'avoir un Adrien qui a envie, qui bosse peut-être plus à l'entraînement. Tu sauras peut-être ça plus que moi, mais en fait, c'est vrai que avant Monte Carlo, donc c'était au mois d'avril à peu près, il a travaillé avec Jean-Christophe Forel, un entraîneur à qui il faisait un essai pour voir, parce que c'est vrai que sur terre battue, il a jamais eu des grands résultats. Et ça s'est bien passé dès Monte Carlo, puisqu'il a battu Tsonga au deuxième tour, et il avait dû après malheureusement abandonné contre Lucas Pouille. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, on le sent à l'aise. Souvent, son entraîneur le met en confiance et il arrête pas de répéter partout qu'il le trouve incroyable. Et c'est vrai que je pense qu'il a besoin de ça. C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect. Et c'est vrai que comme il a un jeu à risque, quand même, avec des trajectoires assez tendues, un jeu à plat, quand il est en confiance et que ça marche, ça réussit. Et donc c'est bien, faut que ça continue. Hein. Et du coup, pour cette fin de saison, on sait qu'il reste quelques tournois majeurs, mais plus grand chose puisqu'on est déjà au mois d'octobre, il nous reste 2 mois. Je pense que le point d'orgue, ça va sûrement être
la finale de Coupe Davis. On espère qu'il sera dans le groupe. Est-ce que cette confiance, il peut l'amener au groupe France et peut-être décrocher sûrement aujourd'hui ce qui serait le plus beau titre de sa carrière? J'espère, ça sera beau. C'est vrai que ce qui va rester pour moi le gros point qui va être déterminant pour la Coupe Davis, ça va être quand même le Masters de Bercy. Fin octobre, et voilà, sur dur indoor comme ce qui va être le cas en finale de la Coupe Davis. On va voir ce que donnent les résultats, mais c'est vrai que ça donne toujours un vent de fraîcheur dans l'équipe. On l'a senti à l'aise, même s'il n'a pas joué. Je pense qu'à l'entraînement, il a des bonnes qualités. C'est un joueur qui contre beaucoup, qui remet souvent la balle, et donc c'est vrai que pour tout le monde, que ce soit lui qui joue, que ce soit les partenaires, ça sera que bénéfique pour l'équipe. Après, on verra ce que ça donne à Bercy pour les autres joueurs français. Je pense qu'il mérite sa place dans l'équipe. Après, pour jouer, ça on verra. Sébastien, Adrian est aujourd'hui 27 numéro mondial. Qu'est-ce qui lui manque pour être dans le top 10 ? Pour moi, peut-être qu'il manque un petit peu de puissance. Alors, c'est un joueur qui a un œil incroyable, un timing vraiment fabuleux, avec une qualité de main. Il est capable de coups, croiser court, des amortis exceptionnels, mais il manque de puissance, qui comble par des zones assez précises et justement en prenant la balle très tôt. C'est un joueur qui aime bien rentrer dans la balle et la prendre très tôt après le rebond pour pouvoir contrer ses adversaires. Mais c'est vrai que ce qui lui manque, ça va être un gros service. C'est pas forcément un grand gabarit. Et par exemple, tout à l'heure, la finale contre David Goffin, ce qui lui a manqué, c'est ça. Il commence à prendre un petit peu le dessus. Il mène 4-2 au deuxième, ça à lui de servir, et il lui manque une grosse première qui va lui permettre d'avoir quelques points gratuits pour souffler un petit peu. À l'instar d'un Gilles Simon un peu qui n'a pas justement, d'ailleurs je crois qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques physiques en termes de poids et de taille, et c'est vrai que comme tu disais, c'est un très bon contreur, mais il manque c'est quelqu'un de très qui a du talent, qui a vraiment une vraie patte gauche, mais il manque peut-être le gros coup fort qui peut faire la différence sur des finales notamment, puisqu'il a perdu sa troisième finale, même là si c'était un joueur difficile à jouer, mais donc c'est peut-être effectivement ça qui manque, c'est un coup fort, puissant. Ouais, exactement. Et après, ce qui est intéressant avec Gilles Simon, c'est que mine de rien, Gilles Simon, il avait quand même réussi à être dans le top 10, à faire demi-finale au Masters, donc on espère, on va voir jusqu'où Adrian peut aller, mais avec sa confiance, il va essayer d'exploiter toutes ses qualités au maximum, et puis on verra ce que ça donne. Sébastien, vous qui l'avez connu de très près, est-ce que vous avez une petite anecdote sur Adrian Manarino et sa personnalité, lui qui est valdoisien et qui est originaire de Soisy-sous-Montmorency, juste à côté d'Enghien-les-Bains? Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez pu suivre ou pas sur les réseaux sociaux récemment, mais en fait, ce qui est assez marrant, donc comme on disait que c'est un joueur qui marche beaucoup sur la confiance, donc son équipementier lui fournit des raquettes, mais en fait il joue avec le modèle de 2013. Il a un nouveau modèle de raquette qui est sorti dans le commerce, mais qu'il aime un petit peu moins. En fait, il joue avec le modèle de 2013. Donc récemment, on l'a vu sur les réseaux sociaux demander un petit peu partout si les gens connaissaient des magasins qui fournissaient ces raquettes. En fait, parce que ces raquettes, elles sont plus produites. Le problème, c'est qu'il en cherche, donc il demandait un petit peu à tout le monde. Et donc c'est vrai que ça, c'est assez marrant de voir ça. Donc ça montre un petit peu le profil qu'il attache à des petits détails comme ça. Et il a vraiment besoin de confiance. Et quand il y a quelque chose qui marche, il faut poursuivre là-dessus, quoi. C'est un joueur qui a quand même beaucoup été sur les Challengers, donc Challenger pour nos auditeurs, c'est, on va dire, il y a le circuit ATP, le circuit Challenger, c'est pas la seconde division, mais un petit peu. Il a remporté 13 tournois de mémoire, donc il est, même quand il a eu des performances sur le circuit ATP, il est souvent repassé par des Challengers pour donner confiance. Et là, c'est vrai que maintenant, ça paraît loin tout ça depuis 2 ans, où il a quand même aussi pris de l'expérience sur des grands cours. Il a joué Federer sur des grands cours, Djokovic, il a fait un 8e de finale à Wimbledon. Donc maintenant, il est passé à un âge où, oui, c'est maintenant qu'il doit exploiter son talent. Et c'est maintenant qu'on l'attend, quoi. Il faut pas qu'il y ait de nouveau une blessure qui vienne l'embêter ou un moment un peu plus faible. Il a plus de temps à perdre. Ouais, complètement. Ouais. Sébastien, vous qui êtes professeur de tennis à Cormeilles-en-Parisis, oui. Si demain un jeune de 10-15 ans vient vous rencontrer, vous dit voilà, j'aimerais être le futur Adrian Manarino, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Ce que je lui conseillerais, déjà, s'il veut être le futur Adrian Manarino, il va falloir qu'il soit capable de prendre la balle très tôt, donc d'avoir un gros travail sur le jeu de jambes pour avoir justement un gros timing et permettre d'avoir de la puissance, de générer beaucoup de puissance sans trop d'efforts. Et puis voilà, c'est vrai qu'Adrian, c'est un produit du valdoisien, comme vous l'avez dit, à Soisy, il s'est beaucoup entraîné à Aubonne. Avec son père. Avec son père notamment. Et son frère, justement Morgan, qui est entraîneur aussi au club de Cormeilles-en-Parisis et qui l'a suivi aussi. Donc c'est
à force d'entraînement, de toute manière, chacun peut parvenir à développer au maximum ses qualités. C'est ça qui est intéressant avec Adrian, c'est que là on voit qu'il s'il arrive à remporter pas mal de matchs, il a pas changé fondamentalement son jeu, c'est juste que tout ce qu'il fait, il le fait très bien, il arrive à toucher les zones qu'il souhaite, sans changer son style de jeu, mais en l'exploitant au maximum. Sébastien, on vous remercie d'avoir participé à l'émission et pour toutes ces informations. On suivra de très près l'actualité d'Adrian Manarino. Ça fait du bien au tennis valdosien en tout cas, parce que c'est assez rare les performances. Voilà, pour le coup, donc très bien. Merci à vous Sébastien. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir.